19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 3 janvier 2021. Nous accueillons ce soir comme invité du journal Moussoumi Malan Sita, président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Moussoumi Malan Sita, bonsoir. Oui, bonsoir. Et soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision Labari. Avec vous, je rappelle, il sera question de l'analyse des résultats globaux provisoires du double scrutin du 27 décembre passé. Mais en attendant, on va suivre ce qui a constitué l'actualité de cette semaine. Cela dit, proclamation des résultats provisoires du double scrutin du dimanche 27 décembre par la CENI au palais de congrès de Niamey. Le PNDS Taraya et son candidat qui sont en tête de ces scrutins, dont je vous propose de suivre le classement par ordre des 5 premiers présentés par le président de la CENI, Maître Issaka Souna. L'élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020, il s'agit bien sûr des résultats provisoires. Le nombre de bureaux de vote est de 25 978. Le nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus est de 25 794. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 7 746 556. Le nombre d'inscrits ayant voté est de 5 23 574. Le nombre de votants sur la liste additive est de 164 094. Le nombre total de votants est de 5 197 668. Le nombre total de votants est de 5 187 668. Le nombre de bulletins nuls est de 409 095. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 778 573. Les suffrages exprimés valables, c'est ce que je viens de vous donner, pour un taux de participation de 69,67%. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bakou Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 7,99%. Seyni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albadi Arouba, 337 866 voix, soit 7,07%. Yacoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Le résultat des élections législatives du 27 décembre 2020. Nombre de bureaux de vote prévus, 25 978. Nombre de bureaux de vote effectivement parvenus à la CENI, 25 811. Nombre total d'électeurs inscrits, 7 446 556. Le nombre d'électeurs inscrits ayant voté, 5 010 305. Nombre de votants sur la liste active, 142 168. Nombre de votants, 5 512 473. Un nombre très élevé de bulletins nuls a été enregistré. Il s'agit de 390 479 bulletins nuls. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 761 994.
pour un taux de participation que nous estimons également bien élevé et très honorable de 69,19%. Le taux d'abstention est de 20,81%. Les voix ainsi recueillies pour l'ensemble de ce scrutin présidentiel ont été aménagées par les partis politiques dans l'ordre suivant. PNDS Taraya, 1 742 536 pour 80 sièges. Moderne Parlement 410 043 voix pour un nombre total de 19 sièges. MPR Janouria, 356 086 voix engagées pour 13 sièges. MNSD Nassara, 319 041 voix engagées pour 13 sièges. CPR Ndeki, 195 684, il obtient 8 sièges. Et juste après la proclamation de ces résultats, nous avons entendu notre micro représentants des partis politiques qui se sont exprimés en ces termes. C'est un résultat parfaitement à la hauteur de notre espérance. Le socle électoral du PNDS, c'est toujours autour de 40% depuis pratiquement 2011. Donc nous avons plus ou moins progressé par rapport à ce socle électoral. Le coup KO, c'était une communication politique qui a bien réussi dans la mesure où l'ensemble des partis de l'opposition se sont battus plutôt pour voir comment empêcher le coup KO. Je ne vais pas dire que nous ne sommes pas satisfaits des résultats, mais je veux dire que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont les élections se sont tenues, la campagne, le déroulement des élections, le braquage des urnes, l'achat de conscience. Tout cela, ce sont des activités qui ont entaché la qualité du processus électoral. Et en ce sens, nous disons que c'est un recul démocratique. Nous avons des dizaines de bureaux de vote qui ont disparu dans la nature. Les travaux de la CENI du dernier jour, du jour plutôt des élections jusqu'au jour de la proclamation des résultats, la CENI a été suivie par l'ensemble des partis politiques qui ont des candidats à l'élection présidentielle. Donc ce travail a été fait avec tous les partis politiques concernés, de pas à pas. Le travail a été fait de nuit comme de jour et je pense que nous nous félicitons de ce que la CENI vient d'annoncer comme résultat au niveau national. On est vraiment fiers du score, c'est à la hauteur de nos attentes, puisque ce qui est pensé, ce de l'autre côté n'est pas arrivé et Dieu a sauvé le Niger, on dit merci. Bravo au travail impeccable qu'a fait la CENI à travers la collection de ces données et leur diffusion, puisque nous y avons participé. Et ce qu'on a dit, on le réitère, il y a des bureaux qui n'ont pas fonctionné. Nous allons porter des recours par rapport à là où nous avions constaté des irrégularités. Il n'y a pas de quelque chose de plus normal que de soumettre ça à l'appréciation des autres. Les électeurs se sont également prononcés par rapport à ces résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. On les écoute. Ce que nous pouvons apporter comme critique à l'endroit donc de ce processus électoral, il faut reconnaître que c'est malgré tout ce qui l'a caractérisé, toutes les insuffisances que nous avions connues, c'est l'un des rares processus, en tout cas en Afrique, fondamentalement en Afrique de l'Ouest, qui ont été caractérisés par une certaine passivité. Donc nous pouvons dire que les élections, le processus a été assez pacifique. Mais il y a eu des insuffisances qui ont été enregistrées un peu partout. Et nous estimons que lorsque le deuxième tour sera fait, toutes les dispositions soient prises pour pouvoir faire des élections au deuxième tour qui soient à mesure, n'est-ce pas, de ramener ou de maintenir la sérénité des Nigériens
mais aussi il faut que les acteurs politiques s'engagent tous à faire des élections libres, transparentes, crédibles. Je pense que cela va permettre au Niger, n'est-ce pas, d'être désormais un donneur de leçons. De ma part, le résultat a été quand même bien. Parce que les gens ont attendu à ce qu'on proclame les coups KO. Donc, et nous sommes surpris aujourd'hui qu'il y aura le deuxième tour. Ce qu'on vit dans un pays où, comme le Niger, on veut qu'on fasse à un deuxième tour entre le premier et le deuxième, et que nous souhaitons les deux qui vont partir au deuxième tour. Bonne chance. Même le leader actuel de l'opposition, Momo Ousmane, a su apprécier sur son compte Twitter. Donc les résultats, sans pouvoir parler de contestation consort, donc les résultats sont acceptables. Et heureusement, on va avoir un deuxième tour. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'opposition, parce que ce régime-là, donc ceux qui sont en place, le régime qui est en place, a été battu dans pratiquement toutes les villes du pays. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Suite aux résultats donnés par la CENI, d'abord c'est un travail difficile qu'il faut saluer dans un premier temps. Et ensuite, de par les rapports des observateurs qui nous sont parvenus, n'est-ce pas, il y a un certain manquement par rapport au déroulement des élections, du scrutin de façon générale, des manquements qu'il faut essayer d'améliorer, de corriger à l'avenir. Je constate par-ci, par-là, des taux élevés. Moi, ce qui m'a inquiété et que je ne serai jamais d'accord jusqu'à titre de preuve contraire, c'est lorsqu'on dit que la population rurale sait mieux voter que la population urbaine. Je m'explique. On dit un taux de pourcentage à 98, et quelques pourcents. Dans des zones les plus reculées où la population n'a même pas été sensibilisée de comment voter, avec de l'encre indélébile d'ailleurs. Maintenant, on parle encore au niveau de la population urbaine, on dit que le taux est à 53 à 40 et quelques pourcents. Or, qu'est-ce qui explique ceci? Moi, je suis de la campagne, je connais la campagne. En campagne, quand les hommes se lèvent, c'est d'abord comment arriver à regrouper ces animaux pour pouvoir les conduire au pâturage et non aller voter. Donc, c'est là que les hommes politiques devront être très, très, très vigilants, surtout qu'il s'agit d'un deuxième tour maintenant. On peut avoir même de 150% de taux de participation si on y prend garde. Une autre réaction, celle de notre invité du journal de ce soir, Moussoumi Malan Sita. Il est président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Alors Moussoumi Malan Sita, vous avez suivi avec nous la proclamation des résultats provisoires par la CENI, la réaction des partis politiques par rapport à ces résultats et aussi celle des électeurs. Alors, que vous suscitent ces résultats du double scrutin du 27 décembre passé? Merci, M. Nasser, pour cette opportunité que vous nous donnez, une fois de plus, de partager notre point de vue, notre opinion sur un sujet d'intérêt national que celui des élections au Niger. Mais avant, vous nous permettez d'abord d'avoir une pensée particulière à nos populations qui viennent d'être endeuillées par les actions des groupes djihadistes. Nous prions Dieu le Tout-Puissant d'accueillir l'âme des disparus au paradis et nous souhaiterions que les autorités qui ont en charge la destinée du pays continueront à apporter l'assistance et l'aide nécessaire qui permettrait à ces populations en souffrance, comme toutes les autres populations du Niger, de retrouver leur vie d'antan paisible
pleine d'espoir et de confiance dans l'avenir. Et également, dans cet ordre d'idées, nous aurions souhaité à ce que le gouvernement décrète un deuil national afin que l'ensemble du peuple se lève pour prier au nom du Niger, pour le Niger, afin que, une fois de plus, Allah Tout-Puissant préserve le Niger de tous ces maux qui nous minent aujourd'hui. Et vous voyez très bien que cet événement douloureux qui vient de se produire juste après ce scrutin est un élément qui doit davantage interpeller la classe politique quant à la responsabilité qui pèse sur leurs épaules par rapport à la conduite des affaires de l'État. Et c'est pour ça que la dernière fois que nous avions eu l'occasion de passer sur ce plateau, nous avons dit que la politique n'est pas quelque chose de hasard. C'est une affaire très sérieuse parce que la responsabilité, elle est très grande, elle est très importante, non seulement vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de Dieu, parce que nous sommes tous appelés demain à mourir et à répondre devant Dieu de par la responsabilité qui nous a été confiée un jour dans ce monde. C'est pour ça que nous estimons que cet événement doit être dans la conscience de chaque Nigérien une source d'inspiration pour abandonner nos comportements d'hypocrisie, de mensonges et surtout notre comportement aujourd'hui qui frise l'entendement, celui de privilégier le matériel au détriment des valeurs d'intégrité, de probité et de dignité qui doivent être des valeurs sur lesquelles chaque homme doit s'appuyer pour accomplir convenablement son devoir. Deuxièmement, vous nous permettez au début de ce nouvel an d'adresser nos meilleurs vœux de santé et de prospérité à la communauté chrétienne qui vit dans notre pays parce que la religion musulmane impose aux musulmans le devoir de voisinage, d'égard et de respect aux autres. Et ensemble, nous allons espérer et souhaiter que cette année qui vient de commencer va se dérouler dans la paix, la cohésion et la sérénité des hommes qui partagent un destin commun. Et maintenant, nous revenons. Alors, monsieur Mimala Sita, avant de répondre à ma question sur votre analyse sur les résultats globaux provisoires de ce double scrutin, vous l'avez abordé, le sujet de l'insécurité. On va en finir avec. Ces derniers temps, on a constaté, il faut le rappeler, le 12 décembre passé, ce sont des civils qui ont été massacrés, une trentaine à Toumour. Et là, le 2 janvier aussi, c'est une centaine de civils qui ont été massacrés. Alors, est-ce à dire que la gestion de la sécurité échappe aux autorités nigériennes? Et Monsieur Nasser, je pense que, comme nous l'avions dit aujourd'hui, on est dans un contexte particulier où pratiquement, vous le constatez avec nous, tous les pays pratiquement de la sous-région, et aujourd'hui c'est devenu un peu mondial, aucun pays n'est quand même à l'abri totalement de l'insécurité.
C'est juste pour ça que nous allons simplement dire que les nouvelles autorités qui seront issues de ces élections-là sont déjà interpellées quant à la charge qui les attend par rapport quand même au devenir. Parce qu'il faut parler non pas d'avenir, mais il faut plutôt parler de devenir du Niger. Et c'est pour ça que nous disons encore davantage que ces élections aujourd'hui sont l'opportunité pour chaque acteur de développement dans ce pays, au-delà de la classe politique, de faire sa propre introspection afin que les choix de demain ne seront pas ceux que nous tous nous allons regretter de la plus belle manière. Voilà ce que je peux dire sur votre question. Maintenant, je disais par rapport vraiment à l'appréciation globale des résultats, en tant qu'observateur, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi lui-même, dès lors que les acteurs, parties prenantes, que sont les partis politiques, les candidats et leurs représentants, chacun a donné de la voix par rapport à l'appréciation des résultats qui viennent d'être donnés. Nous ne pouvons que le constater et voir l'évolution par rapport à ceux qui estiment qu'il pourrait avoir des réclamations et la suite que l'instance habilitée, je veux dire la Cour constitutionnelle, pourrait donner à ces réclamations si tel est que les requêtes sont solides, c'est-à-dire les preuves qui fondent ces réclamations ne souffrent d'aucune contestation ou d'aucune ambiguïté. Au demeurant, un aspect que nous voudrions profiter pour évoquer, c'est que nous estimons de façon générale que le peuple nigérien est vraiment mature par rapport au processus démocratique et en matière d'élection. C'est pour ça la dernière fois, vous vous rappelez, nous avons dit, le Niger a une tradition électorale, le Niger a une histoire. C'est-à-dire que les Nigériens sont véritablement aguerris dans ce qui est le renforcement et la pratique démocratique. Seulement, comme disent les penseurs, les textes ne valent que par la bonne foi des gens qui sont censés les mettre en œuvre et les appliquer. C'est pour dire qu'au Niger, nous n'avons pas véritablement des problèmes de texte, mais souvent, ce sont les hommes, en fonction de leur intérêt conjoncturel, qui dévient et souvent qui font fi de l'esprit et la lettre des textes dans chaque matière appropriée. Donc quand vous regardez par rapport au processus électoral, le peuple est à féliciter et l'honneur revient au peuple, non seulement par rapport à la mobilisation de manière exceptionnelle, mais aussi par rapport à la discipline et surtout par rapport au respect des valeurs de paix, de fraternité et de cohésion, en tout cas sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il faut aussi relever de par les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les acteurs politiques ou leurs représentants dans certaines localités, nous pensons que les autorités électorales, je veux dire la CENI, a la responsabilité de tirer les leçons de ces deux scrutins, ou ces trois scrutins passés, je veux dire les municipales, régionales, maintenant législatives et présidentielles premier tour, afin de rectifier pour que le deuxième tour qui interviendrait le 21 février, Inch'Allah, soit l'élection en tout cas la plus irréprochable et dont les résultats seraient acceptés par les acteurs parties prenantes. Et lorsque nous disons que la CENI a cette responsabilité de rectifier le tir, parce qu'il y a tellement eu de témoignages par rapport à certaines zones
par rapport à certaines localités et dont nous sommes à l'attente de voir la suite que la Cour constitutionnelle donnerait sur la base des réclamations des acteurs concernés, afin que pour la jurisprudence, dans le cadre du renforcement de notre construction démocratique, ces pratiques n'aient plus cours. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si on dit dans une commune, il y a eu braquage d'urnes, il y a eu ceci, il y a eu cela, ce sont des éléments de nature quand même à garantir la nullité des élections. Et nous estimons que pour la jurisprudence, c'est quoi la jurisprudence? Il suffit d'annuler les suffrages de ces localités. Et je pense que à travers l'histoire, on a vu en 2011, dans le cadre des élections qui ont porté le président actuel au pouvoir, il y a eu des localités où on a repris, parce qu'on a annulé. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer, M. Nasser? Les candidats dans ces localités, si vous prenez par exemple les cas des législatives, demain, c'est eux qui vont conscientiser, sensibiliser leurs électeurs à ne pas commettre ces actes-là. Parce que c'est eux qui seraient pénalisés. Parce qu'aujourd'hui, on vous déclare député dans votre zone. Demain, la Cour constitutionnelle, sur la base des témoignages et des preuves qu'on présente, dit que votre élection est annulée. Ça veut dire que vous êtes perdant. Et donc, vos électeurs, vos militants et vos sympathisants ne vous ont pas rendu service. Et nous estimons qu'une nation se construit sur la base de certaines jurisprudences et qui seraient positives. Parce que nous sommes dans le changement des comportements, nous sommes dans le changement des mentalités et il faut que sur le temps, toutes les localités arrivent à adopter un comportement moderne et civilisé pour pouvoir réussir au nom des intérêts supérieurs de notre nation la valeur démocratique pour que demain, l'organisation d'une élection au Niger devient quelque chose de mécanique où même les élèves peuvent eux-mêmes les faire. Donc voilà pourquoi nous estimons que sur la base des résultats que la CENI vient de déclarer, dès lors que les parties prenantes, comme je le dis encore une fois, ont donné de la voix sur ça, nous allons juste espérer que par rapport au deuxième tour, la CENI prendrait toute sa responsabilité et veillerait à ce que ces élections-là restent irréprochables. Alors, monsieur, allez-y. Oui, maintenant, en fait, vous nous permettez aussi, honnêtement, dans le cadre de ce processus, de féliciter et de remercier tous les acteurs, que ce soit les leaders religieux, que ce soit la société civile, qui ont mis du sien dans la sensibilisation et surtout rappeler à chaque acteur, surtout de la CENI. Parce que le problème, la méfiance, c'est véritablement au niveau de la CENI et de ses démembrements au niveau local, régional. Et vous avez vu comment la population s'est mobilisée à travers les leaders religieux pour prêcher dans toutes les mosquées. Les prières de vendredi, ces marabouts-là ont attiré l'attention de tous les fidèles à ce que dans le cadre de l'accomplissement de leur devoir par rapport à ces élections, ils sont tenus à la vérité. Et vous avez vu, la société civile dans son ensemble a aussi mis du sien dans la sensibilisation. La presse a mis du sien dans la sensibilisation et nous pensons qu'il n'est jamais de trop de continuer à rappeler aux uns et aux autres leurs devoirs et comment ils doivent les accomplir au nom de l'intérêt supérieur de la nation afin que le Niger gagne davantage dans l'organisation des élections du deuxième tour. Alors, M. Malansita, les résultats pour les législatives sont aussi connus. Sur une centaine de partis politiques, 19 seulement seront représentés à l'hémicycle. Le PNDS s'en sort avec 80 députés, suivi du Modern Falumana avec 19 députés. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ces résultats? Par rapport aux législatives, je pense que c'est vraiment extraordinaire
ce que vous venez de dire, qu'un seul parti politique s'arroge quand même 80 sièges sur les 166, parce que malheureusement, nous déplorons le fait que la diaspora, à qui nous avons une pensée, n'a pas pu participer et surtout essayer d'avoir aussi ses représentants comme la loi a prévu ça. Et je dis encore, c'est extraordinaire qu'un seul parti politique. Et sur cette base, c'est vrai, les analyses et les points de vue sont divergents. Pour certains, ça se justifie par le bourrage des urnes dans certaines localités. Pour d'autres, c'est la suprématie du parti qui est au pouvoir et que c'est tout à fait normal. Et pour d'autres, ainsi de suite. C'est que notre analyse se fait sur cette base, au moins sur 3 tableaux essentiels, si vous nous permettez. Le premier tableau, c'est d'abord l'organisation des groupes politiques, c'est-à-dire la vie des groupes. Quand vous prenez le PNDS en tant que parti politique, masse d'organisation, vous êtes obligé de les féliciter pour avoir eu la conviction qu'ils ont un destin commun et qu'ils sont tenus, vaille que vaille, à rester ensemble. Sinon, on peut périr aussi ensemble. Et en dépit des hauts et des bas, les acteurs essentiels de premier plan, parce que dans une organisation, ce sont les acteurs de premier plan qui déterminent le reste, ont compris, avec des incompréhensions, avec des mésententes, quand même, nous sommes liés. Nous devons rester ensemble. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que je dis, même si on ne les aime pas, tu es obligé de les féliciter parce que, M. Nasser, aucun homme ne vaut que par le groupe auquel il appartient. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous estimez être, la valeur que vous détenez, cette valeur, vous la détenez grâce au groupe dans lequel vous avez évolué. Et ne pensez pas qu'un jour, parce que vous êtes devenu si important et que vous êtes plus important que le groupe et que en quittant le groupe, vous deviendrez quelque chose. C'est une erreur. Voilà pourquoi nous disons encore une fois, sur ce premier tableau, vous êtes obligés de féliciter le PNDS en tant que groupe politique qui a su comprendre la vie des hommes lorsqu'ils doivent appartenir à une communauté de destin. Et le deuxième tableau, faisant l'antagonisme du premier, je vais finir les 3 tout de suite, c'est que tous les autres partis, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres partis, en réalité, ont été victimes de dislocation, de départ massif de ce qu'on peut qualifier de gros électeurs. On se comprend très bien. Parce que quelque part, ces acteurs dans ces partis politiques n'ont pas compris ce que les autres avaient compris. On se comprend très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus victimes des résultats que nous sommes en train de constater. Et le troisième tableau de tout ça, c'est que ça se justifie effectivement par cette corruption massive qui a caractérisé la gouvernance. Parce que lorsque vous voyez des acteurs importants de toutes les autres formations politiques qui se démarquent, ce n'est pas par conviction qu'ils sont allés, mais ils sont allés par rapport à leur intérêt personnel, parce qu'ils ont vu des choses qu'ils estiment que même en restant dans leur groupe, ils ne pourraient pas avoir. Et c'est ça qu'on appelle la corruption. Parce que c'est la corruption qui a su être le moteur de ce débauchage massif
de tous les acteurs potentiels. Quand vous prenez tous les partis politiques importants de ce pays, vous regardez, les gros électeurs aujourd'hui sont au niveau du PNDS. Et c'est pour ça que, pour un analyste averti, quelque part le résultat du PNDS, je dis encore une fois, n'est pas surprenant, à l'exception des griefs que les témoignages ont relevés par rapport à certaines localités, que en vérité il n'y avait pas eu des élections, il y a eu des bourrages d'urnes. Et là, je dis encore, à charge à ces acteurs de le prouver et à la Cour constitutionnelle de confirmer. Voilà ce que je peux faire comme lecture sur ce sujet. Merci bien. Alors, les deux sont jetés, comme on dit, au vu des résultats de ce premier tour. Il y aura un deuxième tour qui va opposer le premier Bazoum Mohamed et Maman Ousmane. Alors, c'est qui est sûr, des alliances seront créées. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ces éventuelles alliances? Vous me permettez, je n'ai pas une très grande analyse sur les éventuelles alliances. Tout ce que nous pouvons dire, aujourd'hui, on a évoqué la question de la sécurité et nous avons estimé que le Niger aujourd'hui mérite de notre classe politique une attention particulière et qui impose à chaque acteur de bien voir l'intérêt du Niger et non son intérêt personnel. Et je pense aussi que 10 ans de gouvernance a permis à chaque acteur de premier plan, honnêtement, fondamentalement, de faire sa propre conviction sur ce qu'a été la gouvernance en termes de bilan globalement et qui lui permettrait de décider pour demain. C'est pour dire que tous les acteurs politiques de premier plan ont solidement une base d'appréciation qui leur permettrait demain de savoir où se retrouver. Alors, à bon entendeur, salut, comme on dit. Monsieur Moussoumi Malansita, merci. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Vous pouvez rester avec nous pour suivre le dernier élément de cette édition. Cela dit, inauguration hier après-midi au quartier Koubia, 6 dans le premier arrondissement communal de Niamey, d'un imposant complexe composé de boulangerie, pâtisserie, d'une alimentation générale et d'un restaurant. Ce complexe dénommé le Moulin se veut un cadre récréatif avec des services de qualité pour ses clients. Le temps fort de cette cérémonie d'inauguration avec nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley. Ce bâtiment flambant neuf qui surplombe la route menant à la capitale du fleuve Tillabéri dans le premier arrondissement de Niamey est l'œuvre d'un jeune patriote opérateur économique de son état. Le Moulin, c'est le nom de ce joyau dont la présente cérémonie marque son inauguration qui a accueilli une foule immense tout en respectant les mesures préventives contre la Covid-19. Occasion pour le responsable de cet important complexe de faire une présentation sommaire du Moulin à l'assistance. Ici, nous vous offrons un cadre unique à Niamey où vous trouverez sur un même site et dans un cadre agréable un restaurant avec une offre de mets diversifiée et pour tous les goûts, une boulangerie-pâtisserie pour tous nos péchés mignons et une alimentation générale pour les courses de la maison. Il s'agit ici d'un cadre pensé pour un parcours inédit. Notre ambition est de proposer aux habitants de la ville de Niamey un lieu unique de détente en famille, entre amis ou collègues pour une expérience que nous espérons positive. Le positionnement du site démontre également notre volonté d'accompagner le développement urbain de la ville de Niamey via son extension. Au rang des invités à cette inauguration solennelle du Moulin, figure en bonne place le ministre de l'Industrie qui a loué cette belle initiative qui cadre parfaitement, selon lui, à la politique du gouvernement dans ce secteur. Au nom du gouvernement, je tiens à vous féliciter. Et je dis que le gouvernement a toujours soutenu ces initiatives privées parce que nous sommes convaincus que le secteur privé, donc les investisseurs privés, sont un soutien inconditionnel pour notre économie. Et nous savons que, comme on dit, le moteur de l'économie, c'est le secteur privé.
Aujourd'hui, vous faites honneur parce que vous nous montrez que quelques temps après, vous mettez en œuvre vos projets. Une fois de plus, merci, vous donnez le meilleur cadeau au secteur industriel en ce début d'année 2021. Puis vint le moment de faire découvrir ce joyau à l'assistance à travers une visite guidée assortie d'explications du responsable des lieux. Population de Niamey et ses environs, ne vous faites pas alors raconter la qualité des services que le moulin met à votre disposition à travers ce cadre où l'épanouissement des plus petits n'est pas laissé à marge. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.